Mbappé est en feu. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis le dernier débrief et même depuis la dernière fois. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. En tout cas, moi de mon côté, ça va très bien. Donc avant de vous débriefer ce match qui a eu lieu entre la Real Sociedad et le Real Madrid, avec notamment la victoire du Real Madrid, eh bien je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter surtout. Merci à vous de votre soutien. Vous le savez, ça me fait toujours hyper plaisir. Bon, je vais commencer par parler de l'homme du match, Kylian Mbappé. Alors, je sais pas, hein, je crois qu'on est à 4 matchs, 4 buts, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 4 matchs, 4 buts. La masterclass qu'il nous a encore sorti contre la Real Sociedad. Un but, une passe décisive. Oh là là, Kylian Mbappé, il me fait tellement plaisir. Ça fait tellement du bien de le voir à ce niveau. Mais il est littéralement en furie. Le gars, il est en feu. Ça fait trop plaisir. Physiquement, il est vraiment affûté. Tu sens que il est plus rapide, il est plus athlétique. Et surtout la finition, elle est chirurgicale. Le but qu'il te met, mais honnêtement, tu sens qu'il dégage de la confiance. Waouh, top performance de Kylian Mbappé face à la Real Sociedad. Vous le savez, c'est jamais simple de jouer là-bas. Je n'aime pas quand on joue à la Real Sociedad. C'est jamais facile. C'est jamais simple. Mais encore une fois, Kylian, il est exceptionnel en ce moment. C'est beau. Ça fait plaisir. Voilà. C'est que du bénéfice pour nous. Honnêtement, ça fait du bien. Tout simplement, ça fait du bien de le voir à ce niveau. Moi, je suis très content. Très content. Après, bon, il y a quand même eu des choses qui ont été moins bonnes dans ce match, hein, côté Real Madrid. Moi, de ce que j'ai aimé dans ce match, Kylian Mbappé, vous le savez, mais il y a aussi notamment Eder Militao. Militao, moi j'aime bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a produit dans ce match. Il a quand même sauvé pas mal de fois, mais là, il a quand même livré un très gros match. Très gros Militao. Ça fait aussi plaisir, ça fait du bien et ça promet pour la suite. Bon, le point noir de ce match, c'est que le Real Madrid a joué à 10, puisque à la 32e minute environ, Højsén prend carton rouge. Bon, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce n'est que mon avis. Déjà, première chose, pour moi, Højsén était le deuxième défenseur. Pour moi, hein, c'était le deuxième défenseur. De ce que je sais de la règle, c'est normalement le dernier défenseur qui prend carton rouge s'il y a faute. Là, je peux aussi comprendre qu'il y ait carton rouge. Pourquoi? Parce que là, ça annule potentiellement une action de but. Parce que là, Oyarzabal, il va tout droit vers le but quand même. Bon, il en est quand même un peu loin, mais il file tout droit. Donc, est-ce que l'arbitre a jugé par rapport à cela? Et pour lui, ça valait rouge? Probablement. Après, les avis vont diverger. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il y a faute. Hein. Il y a faute tous les jours. Ça, on est d'accord. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, le carton rouge. Bon, peut-être que les règles ont changé entre-temps. Je ne sais pas. Si ça a changé, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravi de l'apprendre. Et si c'est le cas, bah, écoutez. Si c'est carton rouge, si c'est une règle qui a été appliquée, bah, c'est carton rouge et puis basta. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires s'il y a eu de la nouveauté ou pas, hein, parce que bon, ça change tout le temps, hein, voilà. Mais le Real Madrid, du coup, a terminé à 10. Voilà, donc Højsén, par moment aussi, comme je vous disais, des petites choses comme ça, attention quand même, attention dans des matchs à enjeu importants, attention à ce genre de fautes-là, qui ne sont pas réalisées, attention. Parce que ça peut te pénaliser littéralement un match. Là, je joue certes la Real Sociedad, mais tu aurais pu jouer une équipe un peu plus
forte que la Real Sociedad, comme notamment le Barça, on va prendre directement le Barça. Et là, ça aurait été chaud quand même. Donc attention quand même, parce que par la suite, tu perds Huysen. Ce qui est bien dans la foulée, c'est que tu marques le deuxième but, hein, grâce notamment encore une fois à Kylian Mbappé, mais qui est exceptionnel, passeur décisif pour Arda Güler, qui marque extérieur du pied gauche. Ça fait 2-0, donc à ce moment-là, tu te dis que tu as fait le break. Sauf que, malheureusement, tu es à 10. Il y a ce penalty qui arrive pour la Real Sociedad, hein, donc main de Dani Carvajal. Là, il y a totalement main, il n'y a pas de sujet, encore une fois. C'est logique. Penalty, Oyarzabal le frappe parfaitement. Donc la Sociedad revient à 2-1. Et c'est là que tu commences à souffrir. T'as quand même souffert. Hein. T'as subi énormément. Mais en même temps, t'as joué à 10. Huysen n'était plus là. Donc forcément, t'as commencé à reculer. Et la Sociedad a vraiment bombardé jusqu'à la fin pour essayer d'aller chercher l'égalisation. Heureusement, grand Eder Militao. Courtois aussi a fait pas mal de parades. Et bien au final, malgré tout, malgré les assauts répétés de la Sociedad, tu t'en sors très très bien. Et tu gagnes ce match. 4 matchs, 4 victoires. Rendez-vous compte. 4 matchs, 4 victoires pour le Real Madrid. 12 points pour le moment. Donc là, non seulement tu gagnes, c'est une victoire très importante, tu fais le plein d'énergie, le plein de confiance, mais en plus de ça, tu mets la pression sur le Barça, qui va jouer demain contre Valence. Quoi de mieux? C'est parfait. C'est parfait, tu mets la pression au Barça. Excellent. Quoi de mieux? C'est excellent, c'est parfait. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, moi, pour ma part, dans ce match. Très content de la victoire au final du Real Madrid, même si, comme je vous le disais, on a quand même subi à la fin. Quand même, dans la deuxième mi-temps, on a quand même pas mal subi. Mais au final, on s'en sort bien. Par contre, il y avait hors-jeu, hein, mais il y avait un but de Mbappé qui avait été refusé en plein mi-temps pour hors-jeu. Honnêtement, encore une fois, le hors-jeu, quand tu le regardes comme ça à vue d'œil, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Mais ensuite, quand tu regardes bien les images, t'as seulement une partie de sa tête qui dépassait, quoi. C'était vraiment... Enfin, c'est pas Mbappé qui a marqué, c'était plutôt, je crois, Arda Güler ou Valverde, je sais plus. Mais Mbappé, je crois, il était pas sur décisif. Mais bon, bref. Il y avait hors-jeu, mais bon, voilà, c'est... Ok, il y avait hors-jeu, voilà. On va pas non plus en faire une affaire d'État, hein, comme on le dit, mais voilà. Le Real est sur une bonne dynamique. Très, très content. 4 victoires, 4 succès. Après... Il y a encore des choses à améliorer. Je suis pas non plus satisfait à 100%, mais tu gagnes des matchs. Encore une fois, faut laisser du temps pour que vraiment on soit vraiment bien carré, je trouve. Genre vraiment qu'on fasse un match carré où vraiment on est dominateur du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, je l'ai pas trop vu, mais il y a des choses. Voilà, c'est intéressant. Ça va dans le bon chemin. En tout cas, t'es à 4 victoires. Donc, quoi de mieux? Vraiment, moi, je signe. Personnellement, je signe. Donc maintenant, il y aura le match qui va arriver contre Marseille en Ligue des Champions. Premier match intéressant à voir. Et voilà, hein, on espère que ça va bien se passer pour le Real Madrid. Bien, je vais m'arrêter là pour ce débrief. Hein, donc, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et vous le savez, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée ou journée. Allez, peace!